Ouais. Et alors, vous avez eu des idées? Parce que le travail de traduction, ça peut aussi être un travail de créativité. Et ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Alors, est-ce que vous avez des choses à proposer pour tu daydreamer? Comme on parlait hier, Ouais, you would be. ouais. J'ai pensé au rêver. Euh, Rêver, oui, c'est ça. Comme vous avez dit à la fin. You would be rêving. Oui, parce qu'à ce moment-là, on peut imaginer ça avec le rêve. Et alors, pour que ça fonctionne bien, il faudrait le mettre avec bien une orthographie à la française. R-E, accent circonflexe, V, E. On peut garder E. Alors, on peut se poser la question à ce moment-là, quand on fabrique ce genre de choses, de savoir si on va mettre R-E-V-E-R-I-N-G, voyez, ou sauf qu'en français, le R disparaîtrait. C'est bon. Après, il faut regarder comment ça. Là, après, ça va être une question d'oreille et de visuel. Hein. Sinon, R-E, accent circonflexe, V-E-I-N-G. Ou R-E, accent circonflexe, V-I-N-G. Vous voyez? Donc, c'est à peu près les trois seules options que je peux imaginer. Voilà. Mais je pense que oui, une des solutions, c'est de passer par mettre une terminaison en ing, parce que mettre une terminaison ed, à mon avis, sera moins parlant. Voilà. Alors, allons-y. Tu développais des techniques infaillibles pour dormir sans craindre qu'on te vole tes affaires. Voilà. Bon, là, il y a 2 points, on peut s'arrêter là. Attendez, là, je suis en train d'ouvrir mon document. Alors, quel est le sens en français de développer? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Penser à, et je verrais assez bien comme synonyme, si j'avais trouvé un synonyme français, l'idée de mettre au point, élaborer, imaginer, vous voyez. Non, c'est pas tant l'idée voilà. Oui, mais je pense que c'est plus que, je pense que ça dépasse le thinking. Voilà, c'est l'idée de développer, c'est bon, penser et mettre en application, quoi. Oui, invented est pas mal, oui. Oui, c'est pas mal. Mais comment ça se fait qu'il s'ouvre pas mon document? Est-ce que c'est parce qu'avec la suite de la phrase, reliable technique, guarantee technique. You came up with, oui, c'est une bonne, oui. Alors, voilà. Voilà, j'y suis, voilà. Donc, alors, you came up with, mais, oui, donc là, voilà, savoir ce qu'on va, parce qu'on avait, si vous voulez, nos débuts de paragraphe, hein. Je vous les reprends. You had pasted or glued prints out of internet forums. Et puis après, on passe à un autre paragraphe qui est you like, mais après, on était passé à you would sit, you would rest, etc. Donc là, oui.
C'est drôle, je le sens pas de la même façon. Tout simplement, you had. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi, je sens mal le good avec dans ce paragraphe-là. Oui, hein? Vous êtes d'accord avec moi, oui. Mm. Parce que là, si vous voulez, je pense qu'il y a, on entre dans un domaine pragmatique, vous voyez. Donc là, on est dans le matériel. Oui. Alors on a you, alors on sera you. Et qu'est-ce qu'on va mettre alors? Est-ce qu'on va mettre you had ou you? Pardon? You would come up. Non, c'est ce qu'on disait que le goût avait quelque chose justement. Dans l'autre, c'est l'idée de s'installer. Vous voyez, elle perçoit l'espace, elle rêve, etc. On est plus dans. Alors que là, on est dans une réalisation pratique. Et je pense que ça serait soit you came up with ou you had, mais je pense que came up with. Est-ce qu'on peut passer tout simplement sur, disons, you had your own techniques to sleep without that fear? Je trouve que c'est un peu dommage. Ah oui. Ou alors il faut le mettre ailleurs, d'une autre manière. Parce que l'idée de justement de montrer qu'elle est suffisamment inventive pour quoi qu'effectivement, d'un autre côté, vous n'avez pas tort. Parce que c'est vrai que souvent, on va avoir le have anglo-saxon ou le be qui va être pour le coup développé en français où on va mettre un autre verbe. On va essayer. Justement, c'est le voilà. Hein. La première étape, on garde plusieurs choix. Alors, you had, vous disiez vous your own technique, c'est ça? Madame, Oui. on ne pourrait pas dire you were coming up with, car on a utilisé l'imparfait ici, tu développais. Oui. C'est une sorte de continuité l'un après l'autre et procédé. Ah. Moi, je ne le sens pas comme ça, parce que c'est l'idée que on n'est pas tant dans l'idée du développement mis en place, mais dans l'idée de justement de choses qui existent et plutôt dans chaque circonstance, selon la circonstance, elle a ce type de comportement. C'est pour ça que la forme avec eng, je la sens pas bien non plus. Alors, infaillible. Infallible, oui. You had your own. Techniques. You had, et alors qu'est-ce qu'on avait comme on pouvait prendre comme autre forme verbale? You came up with. Oui, disons que ça, le choix va dépendre sur tout ce qui va suivre en fait ensuite. Ingenious ideas. Ben oui, mais il faut infaillible. Hein. Oui, with your own infallible techniques, oui. Schemes. Ideas ne me convient pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle fait, quoi. Plans est déjà mieux puisqu'on voilà, on projette la mise en place. Ways. Ouais. Ways or
Methods, oui. Methods. Ouais, moi j'aime assez bien schemes aussi. Schemes. Voilà. Alors, pour dormir sans craindre qu'on te vole tes affaires. Without having to worry. Oui. To sleep without worrying about it. Oui, to sleep Without having to worry about without. Without you Having worrying to of worry about your belongings. Without. Sans craindre qu'on te vole tes affaires. Alors, je vais prendre les deux. Without having to worry, ou bien without worrying, without without your luggage worrying about. act of your Ah, of your luggage being stolen. ben, affaires, c'est pas tant. Oui, je préférerais belongings. Luggage, en plus, je sais pas trop comment elle voyage. Luggage, ça fait déjà un peu plus, plus précieux, voilà. Belonging. Alors, vous avez dit the theft of your belongings. Ça, c'est un petit peu lourd, hein, comme avatar, hein. being a stolen. Belonging being stolen. Ah, oui, about your belongings, oui. Being stolen. Belongings Being stolen. Or about your things getting stolen, voilà. Getting or being stolen. Hein. Ou peut-être à la limite, on pourrait peut-être même se dispenser de your belongings without being stolen. Vous voyez? Parce que en français, c'est ce que je regardais, tes affaires, les affaires, c'est vraiment, c'est tellement vague. C'est vague, hein, c'est très 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 vague. your Non, en things. fait, j'ai utilisé luggage ou quelque chose parce que dans la suite, à la suite, il y a un paragraphe où elle va vraiment attacher quelque chose. Song. Oui, c'est ça, mais enrouler la courroie. Et c'est pour ça qu'à la limite, ici, c'est peut-être pas utile de mettre quelque chose. Without the fear of stolen. Pardon? Without the fear of Oui, without worrying about being stolen, vous voyez? C'est ça que... Without worrying about any theft. Stolen. Without worrying about being robbed. Being robbed, yes. Oui. Non, je crois, moi, je supprimerais belongings, qui, à mon avis, alourdit. Alors, que ce soit stolen ou robbed, oui. Only yeah, robbed. L'observation évite complètement belongings. Oui. Robbed, Et, plus de sens. oui, a plus de sens, oui, 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 Robbed. oui, oui. Voilà. Without worrying about being robbed. Voilà. Voilà, ça, on va, voilà, parce que, voilà, en français, si vous voulez, on va être, qu'on te vole tes affaires, est vraiment assez neutre, quoi. Alors, enrouler la courroie du sac à dos autour de ta cheville. Donc voilà, donc voici, là on a une liste, hein. Alors, comment? Wrapping, oui. Pardon? Twining, oui. Wrapping, ça fait un peu, oui, oui. Securing it. Parce que wrapping, c'est plus le wrapping qu'on va mettre autour d'un cadeau, etc. Hein. Strapping, oui, moi je trouve que c'est bien strappé. Oui, mais comment vous allez traduire alors la courroie? Ben oui, mais si vous êtes strappé, c'est pour ça que je pose la question. Secure it with a belt. On peut dire twining or the rolling on. Twining, securing, Entangling. untangling, après elle va se prendre le pied dedans et se casser la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on dit to
simplement strapping. Ça, Yes. ça incorpore l'action et Et qu'est-ce que vous avez strapping, alors après. strapping your knapsack around your. Oui. Oui. Mais je vois pas tout à fait la même image. Parce que là, vous voyez, voilà. Là, j'en ai un justement. Vous voyez? Et si je fais ce qu'elle fait, je vais prendre ma cheville et puis je vais mettre ça autour, vous voyez, tout simplement. Alors que dans ce que vous dites, moi, je vois davantage tout le sac qui est, Ok. vous voyez? C'est pour ça que l'idée de la courroie, simplement de cette petite partie-là, autour de la cheville. Twisting the straps around. Attendez, j'ai pas entendu, pardon. Twisting the straps in a way. Mm. Twisting the straps. Twisting. Fastening, voilà. Fastening, voilà, c'est le verbe que je voulais entendre, qui me venait pas à l'esprit d'ailleurs, voilà. Oui, fastening, voilà, très bien. Fastening, alors, la courroie du sac à dos. The strap of your backpack. Bon, on mettrait backpack, oui. Your, your backpack strap. Alors, autour de la cheville, around your ankle. Oui, voilà. Là, pour le coup, il faut le your, hein, en anglais, contrairement au français. Est allongé sur deux sièges en position fétale. Alors, là, oui, oui, c'est ça, c'est l'idée. Lying down across two seats. And lying, je ne mettrais pas lying down, lying, oui, over two seats, oui. Stretching. And stretched out, spread out over two seats. Non, parce que c'est pas spread out puisqu'elle est en position fétale. Elle est comme ça. C'est contradictoire. Curled up over two seats. Yeah. Non, puisqu'on a l'idée de s'allonger, mais en position fétale, il faut le mettre. In, alors. In upward position. No, in fetal position. Oui, in the fetal position, oui. Oh, in. And fastening and lying over two seats. Oui, je trouve que c'est pas mal ça. Hein. Alors, ou sur le dos, or on your back. Legs stretched against Voilà. the window. Pardon. Moi je dirais with your legs. With your legs stretched Against the against the window. With your legs against the window or resting against the window ou quelque chose comme ça. With your legs stretched. Pressed, ça fait bizarre parce que comme c'est pour dormir, l'idée de press, c'est qu'elle... Stretched. Ah oui, stretched. On sait pas. On sait pas. Contre la vitre, là, je vois pas. Ouais. Parce que peut-être qu'elle est simplement sur le... Peut-être qu'elle est simplement comme ça, vous voyez. Ça veut pas dire qu'elle est comme ça, voilà. Resting against the window. Yeah. With your legs. C'est pour ça, oui, resting against, ou simplement against the window. Yeah, your legs against the window.
Voilà. Ensuite, dans un train Trondheim-Narvik qui roulait pendant 25 heures, toutes les places étaient prises et tu n'en pouvais tellement plus que tu as étalé ton matelas sous les 4 sièges qui se tournaient le dos. Voilà. Alors, comment on va dire? Là, il y a déjà un tout petit problème grammatique. Je perçois un petit problème grammatical. All the seats were booked. Le début, je veux dire quand même le début déjà. Dans un train Trondheim-Narvik. In the train, running for running. Oh, moi, je crois on peut faire plus simple. Hein. Moi, ce qui me pose problème ici, si vous voulez, c'est l'article. Dans un train, Trondheim-Narvik, qui, en plus, qui est, vous voyez, un train de 25 heures. Donc, moi, je mettrais l'article défini. Ouais. Et le Trondheim-Narvik, on le met en position, en antéposition, donc valeur adjectivale. In the Trondheim-Narvik train. Hein? Trondheim-Narvik train. Alors maintenant, deuxième problème, qui n'est pas évident. Qui roulait pendant 25 heures? Excusez-moi, je pense que je ne vais pas être très élégante, mais je vais sortir un mouchoir en papier. Parce que là, il y a un petit bout métallique qui me... Je vais me faire... Voilà. Bon. Alors, qui roulait pendant 25 heures? Which was on the move. Running, oui, c'est pas mal, running. Running continuously, ça serait un ajout. C'est un ajout, on l'a pas, ça. Running, parce que peut-être qu'il s'arrête quelquefois pendant une demi-heure dans une gare, on le sait pas, j'ai jamais pris ce train. Running for 25 hours. Alors, toutes les places étaient prises. Alors, oui, all the seats were. Non, parce que si vous dites booked, quelquefois il y a des sites qui sont booked, mais free. Ouais. Voilà. On a utilisé running for 25 hours. Can we say like all the seats being reserved, being taken? À ce moment-là, il faudrait, alors, si on garde une formule comme ça, il faudra ajouter and as all the seats were taken. Vous voyez? Mais je sais pas si c'est nécessaire, hein. On va essayer ça. In the Trondheim-Narvik train running for 24 hours. All the seats were taken. Occupied, oui. Et tu n'en pouvais tellement plus que tu as étalé ton matelas sous les 4 sièges qui se tournaient le dos. Alors, je ne mettrai pas « et » là.
In the train, all the seats were. Et voilà. En fait, votre as, d'une certaine façon, traduit le et qui y a ensuite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? As along Parce que ce et en français n'a pas valeur de coordination. Il a valeur de conséquence. Vous voyez, il introduit une conséquence. Comme le train roulait pendant 25 heures et que tous les sièges étaient occupés, toi, t'en pouvais plus. Voilà. Vous voyez? Donc, in the Trondheim Nordic train running for 24 hours. As, et c'est peut-être là, effectivement, on va trouver une solution on essaye, hein, on voit. As all the seats were occupied, Which did not allow. you were, voilà. Tu n'en pouvais tellement plus. Alors, ça veut dire quoi qu'elle en peut plus? Oui, mais bon. C'est pas, oui, elle supporte plus d'être debout, de pas dormir, voilà. He would have liked to. Oh non, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Hein. you could only Quand on dit j'en peux plus, c'est dire, vous voyez, on va arriver. Desperately. Oui, mais là, si vous dites non, je n'en peux plus, il faut vraiment, il va falloir mettre quelque chose. Vous voyez, du genre, you are so exhausted, you are so exasperated, effectivement, mais exasperated, c'est pas, elle est pas seulement énervée, ça peut être you are so desperate, you were so. C'est ça qui va être difficile, justement. Essayez de trouver une notion qui soit suffisamment neutre, mais qui donne quand même une image équivalente sans trop orienter. Voilà. Parce que n'en pouvoir plus en français, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que, vous voyez, on va marcher très longtemps. Donc on n'en peut plus. On va dire, vous voyez, on peut imaginer des gens qui marchent. Il y a des gens à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Pof, ils s'écroulent. Voyez, ça peut être ça. On peut avoir la situation d'une maisonnée, vous voyez, et il y a un des enfants qui est un monstre qui n'arrête pas de crier, de casser les choses, de courir dans tout le. Et là, il y a quelqu'un qui va dire, il n'en peut plus. S'il continue, je l'étrangle. Vous voyez, ça va être le type de... Voilà. Vous voyez le genre de réaction. Là, j'en peux plus, je suis à bout de nerfs. Là, retenez-moi, je vais faire n'importe quoi. Vous voyez un peu les différences de type de situation, et à chaque fois, c'est je n'en peux plus. C'est-à-dire qu'on peut plus supporter la situation, mais ça peut être à cause de la fatigue, de l'énervement, pareil, hein, où vous allez pouvoir dire, moi tout à l'heure, c'était un peu ça, j'aurais pu dire ça. J'en peux plus d'attendre. You couldn't take it anymore. Oui, mais est-ce que le take, l'idée est tout à fait là. Mais est-ce que le take it, Bear it. bear peut-être mieux. Mais voilà. Hein. In the Nordic train running for 25 hours, as all the seats were occupied, you couldn't, voilà. Et l'idée, l'introduction de could, you couldn't. Non, alors take, en plus, on l'utilise un peu pour les sites. You couldn't bear bien, it any longer. Que tu as étalé. Voilà. Alors là, il faut trouver une forme. And you couldn't bear it any longer. And You. That you. No, I do just. No. And suffit, je pense. You couldn't bear it any longer. So So you. Huh.
And, bon, on va garder tout ça, on verra. So, as all the seats were taken or occupied, you couldn't bear it any longer. So, pardon. Alors, and so you. Alors, tu as étalé ton matelas. You spread out your mattress. Oui, moi, je pense que, alors, and we rolled out, we unrolled, parce que vous voyez, c'est ces petits matelas comme les matelas de yoga en fait, hein, et c'est le petit matelas là que transportent les routards justement pour pouvoir dormir n'importe où. Oui. You rolled out your mattress. Alors, sous les 4 sièges qui se tournaient le dos. Alors, là, il faut imaginer. Et ce que j'imagine, sûrement, ça m'a paru bizarre, mais en fait, ça y est. Vous vous souvenez tout à l'heure, hier, pardon, on a décrit un carré. Voilà. On avait des sièges, 4 sièges qui se faisaient face. On a le schéma inverse quelquefois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un carré central, on a au centre des rangées de sièges qui en fait qui se tournent le dos. Vous voyez, donc on a des sièges qui font face par là, des sièges qui font face par là, et ils se tournent le dos. Et effectivement, à cet endroit-là, au sol, comme les dossiers sont les sièges, c'est un petit peu comme ça, il y a un espace, c'est souvent des endroits où on peut glisser des valises. Vous voyez, parce que ça fait de l'espace. Et donc là, je pense que c'est ça que je vois. Voilà. Donc maintenant, il faut le dire. Pour ça, quand on traduit, il faut voir ce qu'on traduit. Moi, je dirais pas tiny parce qu'il n'y est pas, hein. Ben non, sous les 4 sièges qui se tournaient le dos. Il n'y a pas de limited de tiny, hein. De toute façon, on sait bien que c'est pas vaste. Faites attention à pas. Under. Ben, on va essayer de voir les 4 sièges, hein, de 4 seats, which, On dit under, below. Ben, Parce que below, c'est normalement. oui. Moi, je dirais under parce que elle va vraiment être en partie sous une, ouais. Alors, qui se tournait le dos. Bien, c'est plus facile, hein, facing, hein. Parce que sinon, on est back to back. Ça fait bizarre quand même, hein. Back to back, c'est plutôt successif. It's not revolved. Non. Parce que on tourne le dos à quelqu'un, c'est une chose. Back of what? Derrière, C'est with back, oui. Which face the other way? on the other side. Ah. Parce que sinon, on a one's back to somebody.
J'ai- Facing seats. Ben non, ils sont pas. C'est le not facing, not facing seats. C'est des unfacing seats. Ici, on regarde littéralement qui se tournait le dos. Had their backs to each other. Ça fait bizarre quand même. Hein. Je pense peut-être que c'est la solution de Shamika qui sera la plus séduisante pour le moment, which were facing the other way. Mais facing the other way donne l'impression que les quatre. Bah oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, oui. Là, j'avoue que j'ai pas de solution. Là, je suis face à un véritable. On peut aussi utiliser against. Elle a dit ça. Against it. One against the facing the opposite. Parce que c'est cette idée. Ah, attendez. Is the four seats opposite each other? Behind one. Mais non, parce que behind, ils sont à la. Ouais. Attendez que je regarde là ce qu'on a. Back to back. Oui, back Back to back. to the four back-to-back The seats. 4 seats back to back. The four seats back-to-back. Je sais pas si je le mettrais pas avant. The four back-to-back seats. The four back-to-back seats. Between the seats. Opposite facing seats. Hein? Bah ouais, mais ça fait bizarre là. Si on met opposite et facing, Back to back veut dire aussi que c'est successivement, c'est pas. Ça veut dire pas en fait. oh non, back-to-back. Back non. to back, c'est-à-dire Ah non, l'un après l'autre. non. Aussi, oui. C'est Bah. pas uniquement Ouais. successif. Back to back, ça veut dire aussi. Dans le C'est contexte. ça et Ici, ça va. il y a deux sens. Mm-mm. Back on back. Back against each other. Ici, on a précisé. Ah, attendez, vous disiez back on back? Back to back. Back to back. Oui, mais il suggérait back Facing back to back. back on back. Facing back to back. Back against. Mais non, ça va pas. Facing. Back on back. Front on opposite. Back on back. On pouvait Alors dire attendez, je back regarde against- si j'ai un terme. Back against each other. Ben, c'est ce qu'on avait plus ou moins dit au début, mais on trouvait que c'était pas. Voilà. Alors attendez, voilà. Est-ce qu'on peut dire facing their back to each other? Mais c'est pas, on fait quelque chose à ouais. Et puis je trouve que l'idée de facing et de back, ça fait bizarre. Hein. Four chairs whose backs were against each other. Alors, vous voyez, ça veut dire, oui, c'est bien, ça veut bien dire les deux, parce que là, on a, vous voyez, dans back to back, je cherche là. Alors, on a le happening one after another, without interruption. Et on a aussi close together and facing in opposite direction. Et on a back, back, terraced houses. Donc là, oui, on ajoute les tirets. Voilà, back to back seats. Voilà. Non, là, ça me paraît bien. Et c'est la recherche de l'économie, vous voyez. Alors, petite cabane crasseuse, voilà. Alors.
Alors, cabane me pose un tout petit problème. Hein, parce que, non, ben, vous voyez, non, parce que l'idée, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si on met heart, shack ou un truc comme ça, on visualise je trouve, mais c'est peut-être une idée fausse, hein, qu'on visualise davantage une construction que en français la cabane, voilà. Et je verrais plutôt cabane au sens de quelque chose de plus abstrait, vous voyez. Dwelling. Je trouve que c'est un peu dwelling, je trouve que c'est un petit peu noble, voilà. Crasseux, comment vous allez traduire? Filthy. Pardon, vous avez dit? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Filthy, oui, ça me paraît bien. Alors, là, par contre, il faut un adjectif en français. Hein. Il faut un adjectif. Il faut un article. Filthy. Ben, petit filthy. Alors, oui, corner, ça peut être pas mal. Quelqu'un proposait shed. Peut-être que shed a moins l'idée de construction que shack ou hut ou parce que c'est vraiment l'idée d'abri, vous voyez, c'est qu'il y a dans cabane là, hein. Shelter, peut-être. Où l'horizontalité t'avait néanmoins apporté le sommeil. Alors, où ben, which, non, ou simplement, moi, c'est où, c'est le lieu, c'est where, in which, si vous mettez which, voyez, si on est dans le shelter, le shelled, voilà. Ah non, who's what? Non, l'horizontalité, c'est elle, c'est la fille qui est dans la position horizontale. Non, c'est vraiment le lieu where, in which, parce qu'elle s'installe là. Alors, l'horizontalité t'avait apporté le sommeil, et là, je crois qu'il faut pas mettre l'horizontalité, mais your, voyez, quelque chose du genre your being, you know. Stretched out. Voilà, quelque chose comme ça, oui, stretched out, parce que, voilà. Parce que ça, c'est vraiment the fact of, parce que l'horizontalité, c'est une abstraction en français, en anglais, ça passera pas. L'abstraction. Ou alors position, ou alors your horizontal position, oui. Let you ou helped you to get some sleep. On n'a pas traduit néanmoins. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? You couldn't bear it any longer, and so you rolled out your mattress and then 4 back-to-back seats, a filthy corner, filthy shelter, shed,
where your horizontal position helps you to get some sleep nonetheless. Anyway, anyway, get some. Anyway, nonetheless, anyway. Oui, je vois pas où on peut le mettre. Sinon. À la fin. Nonetheless, ou anyway. Tu portais contre la poitrine un second sac, plus petit, en bandoulière, qui contenait ton premier téléphone portable, ton porte-monnaie et ce carnet jaune. Voilà. Alors, tu portais oui. No, it is holding her. Oui, tu portes, voilà. Yes, you're clutching Oui, herself. mais, ah non, c'est pas clutching, là, il n'y a rien que... Holding her. Non, tu portais contre la poitrine un second sac. Oui, je sais pas, moi je mettrais plus... Moi peut-être que je mettrais tout simplement you had. Had held you. You strong. Parce qu'après elle le porte en bandoulière, hein. En bandoulière contre ta poitrine, plus petit, hein. Donc, you had, You had your bag against. you had